Donc bonjour et bienvenue donc, sur ce cours un peu particulier puisqu'il se fait à distance, mais bon, on n'a pas le choix. J'espère que vous pourrez avancer malgré cela. Alors, je rappelle un petit peu le contexte. Donc, on était au chapitre 4 et c'était l'étude de l'atome, la constitution de l'atome, et puis c'est de comprendre un petit peu comment a été réalisé ce fameux tableau que vous avez devant vous là, le tableau classification périodique des éléments. Alors, si vous prenez par exemple l'hélium qui se trouve ici sur la dernière colonne, donc on voit apparaître des numéros, hein, par exemple 2, le 4. Donc nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le numéro atomique. Donc ici, c'est 2. Donc ça vous donne le nombre de protons, mais également le nombre d'électrons, puisqu'un atome, par définition, est neutre. Donc, autant de charges positives que négatives. Prenons un autre exemple, le bore qui se trouve ici, colonne 13 et ligne 2. Vous avez ici la ligne. On parle aussi de période. Donc lui, son numéro atomique est égal à 5. Donc 5 protons et 5 électrons. Alors, on va voir pourquoi dans la nature, ces différents éléments que vous voyez ici ne sont pas sous forme atomique, mais plutôt soit s'associent pour former des molécules, soit au contraire perdent ou gagnent des électrons pour devenir des ions. Alors, ici, j'ai simplement isolé les trois premières lignes du tableau. Si on regarde l'oxygène, donc il est très difficile de le trouver dans la nature sous forme d'atome. D'accord? Donc on peut lui donner une émotion, il n'est pas content, il est tout seul, mais c'est pas ça le problème. En tout cas, on en trouve très rarement dans cet état. On le trouve plutôt sous forme de molécules. Donc vous avez deux atomes qui s'associent, l'oxygène, pour former la molécule de dioxygène. Regardons aussi un autre cas de figure, si nous prenons le lithium, complètement à gauche, ici, deuxième ligne, première colonne. Donc le lithium, donc là si on s'intéresse à ces électrons, il y en a 3. Donc là je les ai fait apparaître autour de l'atome. Et dans la nature, on remarque que le lithium a tendance à perdre un électron. Et il devient, par conséquent, un ion. Comme il a perdu un électron, l'électron a une charge négative, il devient globalement positif. C'est ce qu'on fait apparaître ici par le signe plus sur son symbole. Alors, pour comprendre pourquoi les atomes se comportent de cette façon, eh bien, il faut regarder en profondeur ce qu'il se passe au niveau des couches électroniques, c'est-à-dire comment sont organisés les électrons autour du noyau. Alors, vous savez tous qu'un atome possède un noyau composé de protons, ici représentés en rouge, et d'électrons, ici représentés en jaune. Donc ici, ce noyau, si vous regardez bien, il y a beaucoup plus de charges positives que de charges négatives. Donc ça ne serait pas un atome, ça serait plutôt un ion. Mais partons déjà de cette base. Alors, les électrons viennent se placer sur différentes couches. Alors ici, vous voyez la première couche, c'est la couche 1, qu'on note S, et vous pouvez au maximum venir placer 2 électrons. Donc on retrouve ici sur votre droite les différentes couches sur une échelle. Donc si cette couche est saturée, vous mettez le chiffre 2 en exposant ici à ce niveau. Si on regarde maintenant la deuxième couche, alors elle est constituée de 2 sous-couches. Vous avez la première sous-couche qui est S et la deuxième qui est P. Donc on garde toujours le numéro pour dire quel niveau. Donc ici c'est le niveau 2. Donc la première sous-couche, vous pouvez mettre au maximum 2 électrons. Quant à la deuxième sous-couche, elle peut accueillir au maximum 6 électrons. Si on regarde la troisième couche, eh bien elle possède 3 sous-couches. Donc vous avez toujours cette couche S qui peut accueillir 2 électrons. On peut le noter ici. La couche P suivante, cette troisième couche qu'on note 3P, elle peut accueillir 6 électrons.
Et puis vous avez sa dernière couche, donc c'est la couche D. Donc ici on l'a pas mis par manque de place. Donc vous voyez que chaque couche doit être remplie successivement. Donc pour résumer, la première couche, notée 1s, elle peut accueillir 2 électrons. La deuxième couche possède 2 sous-couches, 2p, 2s. Donc la 2p peut accueillir 6 électrons et la 2s, 2 électrons. La couche 3, donc 3 sous-couches. Donc couche 3s, 2 électrons. Couche 3p, 6 électrons. La couche 3d, 10 électrons. Donc vous voyez que d'une couche à l'autre, il y a 4 électrons de différence. Vous voyez bien que là, il a fallu rajouter 4 électrons. Donc 2 plus 4, 6. Si je rajoute 4 électrons à 6, ça me fait 10. Donc vous imaginez comment va être notée la quatrième couche avec la lettre D. Donc, pareil, quatrième couche. Donc 4s avec 2 électrons, 4p, 6 électrons, 4d, 10 électrons, et puis comme il y a une couche supplémentaire, plus 4, ça fait 14 électrons. Donc vous aurez besoin de cette information pour pouvoir faire le TD que je vous propose. Si on s'intéresse à un atome particulier tel que le fluor, dont le numéro atomique Z est égal à 9. Donc 9 protons, donc 9 électrons. Eh bien, vous venez placer déjà les 2 premiers électrons sur la première couche, donc il vous en reste 7, et les 7 suivants, vous les répartissez sur la deuxième couche, donc 2 en S et 5 en P. On voit que cette dernière couche ici n'est pas saturée, car normalement, elle peut accueillir 6 électrons. On peut écrire la structure du fluor, il va s'écrire 1s2 pour la première couche, 2s2, 2p5 pour la deuxième couche. Cette deuxième couche étant la dernière, eh bien cette couche externe porte le nom de couche de valence. Donc on dira que la couche de valence possède 7 électrons. Et donc ça c'est très très important pour comprendre la suite. C'est-à-dire que pour savoir pourquoi un atome va s'associer pour créer une molécule, ou au contraire gagner ou perdre des électrons pour devenir un ion, tout se joue par rapport à cette dernière couche, la couche de valence. Ici, je vais représenter quelques atomes, les 3 premières périodes, les 3 premières lignes, dans lesquelles j'ai fait apparaître la dernière couche de valence pour chacun des éléments. J'ai pas mis les premières couches parce que, comme on vient de le dire, c'est la dernière couche qui nous importe. Alors, première chose, les lignes qu'on nomme périodes, elles ont quelque chose de particulier, si vous regardez. Le début de remplissage des électrons se fait sur la même couche. En effet, si vous prenez la deuxième ligne, on voit que tous ces éléments eh bien, ont les mêmes électrons qui vont venir remplir les couches, c'est-à-dire la couche numéro 2. Donc 2s, 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 2p, donc on est toujours sur la couche D, 2, et ainsi de suite jusqu'au néant. Si vous regardez la ligne 3, période 3, on voit que ici, ça va être la troisième couche qui va être remplie, enfin, qu'on va commencer à remplir. Donc on a 3s, 3s, 3p, 3s, 3p, etc. Donc c'est ce qui fait qu'ils appartiennent à la même période. Si maintenant on regarde les colonnes, on parle de famille. Donc tous les éléments qui sont sur la même colonne appartiennent à la même famille. Et ce qui leur confère des propriétés très proches. Alors ici, ce que l'on peut remarquer pour une même famille, c'est qu'ils ont tous le même nombre d'électrons de valence. En effet, si vous regardez le bore et l'aluminium, cette dernière couche ici possède la même quantité d'électrons. Ici, vous avez 2 électrons en S, 1 électron en P, ce qui fait 3 électrons au total pour le bore. Pour l'aluminium, vous avez 2 électrons pour S, 1 électron pour P, donc ça fait aussi 3 électrons de valence. Si vous prenez l'oxygène, vous avez 2 plus 4, 6 électrons de valence.
Pareil pour le soufre. 2 plus 4, 6. Voilà, c'est ce qui fait leur point commun. Et enfin, si on s'intéresse à la dernière colonne 18, là vous avez les gaz nobles. Alors ces gaz nobles, ils ont quelque chose de particulier, c'est que si vous regardez l'hélium, sa couche S est saturée, avec 2 électrons. Si vous regardez maintenant le néon et l'argon, vous avez la deuxième couche, ici, qui est pleine, effectivement, mais si on regarde par exemple l'argon, vous avez S qui est plein, P qui est plein, par contre la couche D n'apparaît pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'électrons. Donc, ça veut dire que l'argon n'a pas sa couche, sa troisième couche complètement pleine. Par contre, ce qui est équivalent avec le néon, c'est qu'il a 8 électrons sur sa couche de valence. Hein, vous voyez bien 2 plus 6 pour le néon et 2 plus 6 pour l'argon. Donc, par rapport à ça, on va définir des règles. Vous avez ici les atomes qui vont essayer d'acquérir la structure électronique de l'hélium vont obéir à la règle du duet, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'avoir 2 électrons sur leur couche de valence. Et puis vous avez ceux dont le numéro atomique est inférieur à 20 et supérieur à 4. Et bien ici, vous allez avoir des couches de valence dont leur quantité en électrons est égale à 8. Donc vous aurez 8 électrons sur la couche de valence. Donc ce qu'il faut retenir concernant la stabilité des atomes, donc les atomes, si on regarde leur numéro atomique, s'il est inférieur à 4, ils vont respecter la règle du duet, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'avoir 2 électrons sur la couche de valence, et donc ressembler à la structure électronique de l'hélium. Par contre, ceux qui ont un nombre atomique compris entre 4, je viens de dire supérieur à 4, pas égal, ou inférieur ou égal à 20, par contre, ceux-là vont essayer d'avoir 8 électrons sur leur couche de valence. Donc on dit qu'ils respectent la règle de l'octet. Voilà ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire le TD. Donc si on passe au TD, donc la première partie, on va vous demander d'appliquer la règle du duet et de l'octet et de compléter le tableau suivant. Donc vous avez 5 colonnes, une qui vous donne les atomes, la deuxième structure électronique, puis la formation de l'ion par perte ou par gain d'électrons. L'avant-dernière colonne, il va falloir donner la formule de l'ion, c'est-à-dire avec sa charge, et enfin le nom de l'ion. Alors si on prend le chlorure, on va le faire ensemble. Donc le chlorure a comme numéro atomique 17, c'est-à-dire qu'il a 17 protons, mais également 17 électrons. Donc sa structure électronique. Bien, on peut commencer par remplir la première couche. Donc on va dire la première couche qu'on peut noter S. On va mettre 2 électrons. Petite erreur. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a dit première couche S. 2 électrons, voilà. Ensuite, on peut remplir la couche, donc il me reste là 15 électrons à répartir. Donc je peux m'attaquer à la deuxième couche qui commence aussi par S, donc deuxième couche, S, et là je peux en mettre au maximum 2. Donc c'est ce que je vais faire, mettre 2 électrons. Il me reste donc 13 électrons. Donc je peux remplir la couche numéro 2, cette fois-ci la sous-couche P, qui peut accueillir 6 électrons. Donc si je place 6 électrons, ici, il m'en reste 7. Donc la deuxième couche déjà est saturée, je peux passer donc à la troisième couche. Donc pareil, troisième couche, on recommence, on débute par S. Donc S peut accueillir 2 électrons. Et là, il ne me reste plus que 5 électrons à placer. Donc je suis toujours dans la couche 3. Donc P.
Et là, P, je rajoute les 5 qu'il me reste. Voilà. Et donc, je viens d'écrire la structure électronique du chlore. Alors, pour bien distinguer les différentes couches, on peut mettre des couleurs. Hein. Ici, voilà. Et puis ça, on peut le mettre en bleu. Donc, pour faire voir qu'il y a bien 3 couches. Première couche avec S2. Deuxième couche avec S2 et P6. Troisième couche avec S2 et P5. Alors, ici, l'ion chlore. Donc, si on regarde la règle, donc il faut regarder son numéro atomique. Alors, est-ce qu'il est inférieur ou supérieur à 4? On a 17, donc on se retrouve dans ce cas de figure. Donc, on va appliquer la règle de l'octet, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir 8 électrons sur sa couche de valence. Donc, pour avoir 8 électrons sur sa couche de valence, ici, on voit que j'ai 7 électrons sur la couche de valence, et pour en avoir 8, il faudrait ajouter un électron. Donc, le chlore va essayer de gagner un électron, afin de se stabiliser. Voilà, un électron. Sa formule. Alors, comme il a perdu un électron, eh bien, il gagne une charge qui est négative, donc on va mettre Cl moins. Et lui, le nom de l'ion s'appelle l'ion chlorure. Donc, concernant le nom des ions, il va falloir faire des recherches sur Internet. On peut prendre un autre exemple. Si on prend le calcium, donc lui, le calcium, il a 20 électrons, 20 protons. Donc déjà, je peux prendre déjà cette structure hein, pour aller plus vite. Donc là, ça en fait, on avait dit, là, il y en a 17. Donc pour en avoir 20, il faut que j'en rajoute 3. Donc déjà, je vais compléter celle-ci. Donc elle va être à 6. Et il m'en reste 2. Donc ça va être 3D. Et donc j'en rajoute 2. Voilà. Donc j'ai bien 20 électrons. Donc on vérifie. Ici, ça me fait 2 plus 2, 4. 4 et 6, 10. 10 et 2, 12. 12 plus 6, 18. 18 plus 2, 20. Donc j'ai bien 20 électrons. Alors, comme j'ai le numéro atomique est égal à 20, donc je reviens à mon cours. Ici. Donc, je suis dans cette situation. Hein, Z est compris entre 20 et 4. Donc, il me faut 8 électrons sur la couche de valence. Hein, pour vérifier la règle de l'octet. Donc, si je veux avoir 8 électrons, donc là, sur la couche de valence, j'en ai 6 et 2, 8. J'en ai 10. Donc, si je veux avoir 8 électrons, il va falloir en perdre 2. Donc, il faudrait perdre ces 2 électrons. Donc, il faut, là, je ne vais pas dire gagner, mais je vais dire plutôt perte de 2 électrons. Voilà. Alors, le calcium, la formule de l'ion, ben, vous écrivez le nom de l'élément. Et comme il a perdu 2 électrons qui sont négatifs, eh bien, il va avoir au final une charge positive. Et on va écrire 2+. Donc le nom de l'ion, c'est l'ion calcium. Donc voilà comment vous devez remplir ce tableau. Donc il n'y a rien de compliqué. Il suffit d'avoir compris la règle du duet et de l'octet. Et on peut facilement le faire. Après, ne pas se tromper évidemment sur les symboles de l'ion. Hein. Donc si vous perdez 2 électrons, vous mettez 2+. Si vous gagnez un électron,
Là, vous mettez Cl-. Si vous gagnez 2 électrons, vous mettrez 2-, etc., etc. Petit b, donc ici, il faut écrire la structure électronique des gaz nobles. Donc les gaz nobles, c'est ceux qui se trouvent sur la dernière colonne. Donc ce sont des gaz qui sont stables. Donc c'est ceux-là, l'hélium, le néon, l'argon. Donc là, on vous donne le numéro atomique. Eh bien, il suffit de remplir la structure, d'écrire la structure électronique de cette façon. Hein. D'accord? On vous demande pourquoi ils sont stables. Petit c, il va falloir compléter ce tableau. Donc là, vous voyez apparaître des atomes. Et on vous dit que ces atomes, pour devenir des ions, hein, pour devenir des ions, pour obtenir la même configuration électronique que celle des gaz nobles, ces atomes, ils peuvent perdre ou bien gagner un ou plusieurs électrons. Donc on vous demande de mettre la charge pour chacun d'entre eux. Si vous prenez par exemple le lithium qui se trouve dans le tableau périodique, il se trouve ici, plutôt regardez, là. Donc il a 3 électrons, ou 3 protons. Donc Z égale 3. Vous pouvez écrire sa structure électronique, hein. Donc Z égale 3, ça va vous donner sa structure électronique. Je vais écrire là. Ça vous donne sa structure électronique. Donc lui, il a 3 électrons, hein. Donc ce qui fait 1 S2, donc 2 électrons sur la première couche, et puis 1 électron sur la deuxième couche. Alors, comme le numéro atomique Z est inférieur à 4, eh bien on va appliquer la règle du Dewey, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir 2 électrons ici sur la couche de valence. Donc là, l'électron, enfin l'atome, si on regarde le lithium, donc si, qui est ici, hein, donc si il perd un électron, il va pouvoir ressembler, enfin sa structure électronique va ressembler à celle de l'hélium. Donc il va perdre un électron. Donc s'il perd un électron qui est négatif, il va devenir positif. Donc on va mettre Li+. Regardons un autre exemple. Par exemple, l'aluminium. Donc l'aluminium qui se trouve sur le tableau de la classification périodique ici. Donc lui, il a 13 électrons, 13 protons. Donc vous écrivez sa structure. Voilà. Donc je vérifie. 6 et 4, 10. Plus de 12 et 1, 13. Donc il y a 13 électrons. Donc lui, son numéro atomique est supérieur à 4. Donc il va obéir à la règle de l'octet. L'octet, il va essayer d'avoir 8 électrons sur sa couche externe, la couche de valence. Donc l'aluminium qui se trouve ici, d'accord. Donc pour pouvoir respecter la règle de l'octet, il va perdre 3 électrons. C'est-à-dire qu'il va perdre ces 3 électrons ici, et donc avoir une structure avec 8 électrons dans sa couche externe. Donc comme il a perdu 3 électrons, eh bien sa charge devient 3+. Donc c'est ce qu'il faudra faire pour chacun de ces atomes. Partie 2, formation des molécules. Donc là, on vous demande d'aller voir, va vous aider de la page 69. Alors, si vous regardez l'hélium, sa structure électronique, c'est 1s1. Donc, le nombre d'électrons sur la couche de valence, eh bien, c'est comme il n'a qu'une couche et que c'est que sa couche externe, il a un électron, donc on note un électron. La notation ici, bien, ça sera H. Et puis vous faites apparaître l'électron ici, qui est sur sa dernière couche. Donc sur la dernière couche, on met tous les électrons de valence. Donc il y en a un seul, donc je le mets. Alors le nombre de liaisons covalentes, c'est-à-dire créées
avec un autre atome pour avoir une structure stable. Donc ici, il ne peut avoir qu'une seule liaison. Donc vous mettez une liaison. Prenons le cas de l'oxygène. Donc l'oxygène, il a 8 électrons. Donc 8 électrons, si vous écrivez sa structure électronique, la voici. Hein. Donc 1s2, 2s2, 2p4. Donc on voit que sur sa couche externe, il y a 6 électrons. Donc c'est ce qu'on vous demande. Couche externe ou couche de valence, 6 électrons. Alors comment on le note? Par la lettre O, c'est le symbole de l'élément. Donc on va utiliser plutôt. Voilà. Et puis il va falloir mettre ces 6 électrons. Donc si vous regardez là, pour pouvoir acquérir la structure électronique d'un gaz noble, donc là ça le fait 6 électrons. Donc il va répondre à la règle de l'octet. Donc c'est à dire qu'il va essayer d'avoir 8 électrons. C'est à dire qu'il faut rajouter 2 électrons. Donc il faut le fait de devoir ajouter 2 électrons, ça vous donne le nombre de liaisons covalentes. Donc vous allez mettre déjà 2 électrons. Ah, j'ai perdu mon... Donc on va mettre les 2 électrons qui vont pouvoir s'associer aux 2 autres pour pouvoir acquérir la structure électronique du gaz noble. Et puis, comme ils sont 6, je rajoute les 4 autres. C. Donc il y en aura 2 ici. Oula. Et puis le deuxième, je peux le placer ici. Bon, c'est pas très droit. Voilà. Donc ici, les deux que vous voyez, ça forme un doublet non liant avec celui-ci là. Et puis les 2 électrons ici, que vous voyez apparaître de part et d'autre, c'est eux qui vont permettre la liaison avec d'autres atomes. Là, on aura un atome à droite et puis un atome à gauche. Ou bien un seul atome qui aura 2 électrons pour ces 2 liaisons. Donc là, le nombre de liaisons covalentes, c'est le nombre de 2. Donc il y a 2 liaisons. Voilà. Donc je ne pense pas que c'est compliqué. Si on passe au petit b, alors pour chacune des molécules du document B, déterminer le nombre d'électrons de valence. Donc on vous donne par exemple ici le méthane. Donc le document B donc de votre livre, page 69. Document B, voilà, donc si vous avez le méthane ici. Alors il faut savoir ici ce que l'on représente, ça c'est là, c'est le modèle de Lewis. Donc dans le modèle de Lewis, on représente les électrons de valence. Donc vous avez le carbone, vous regarderez le carbone. Ici normalement il s'est associé à l'hydrogène. Donc vous avez l'hydrogène qui a donné un électron. Donc normalement vous pouvez mettre un point à l'extrémité du segment. Et le carbone a donné un de ses électrons de valence. Ici vous pouvez mettre un point à l'extrémité du segment. Donc vous avez 2 électrons ici. D'accord? Pareil là vous avez un électron à gauche, un électron à droite. Ici pareil, un électron ici et un électron plus bas. Donc les 2 électrons on les représente par un segment. Donc dans cet exercice on vous demande quels sont les électrons de valence du méthane. Eh bien, vous regardez ce qu'il y a autour du carbone. Donc pour le carbone, il y a 1, 2, 3, 4 électrons. Donc on vient écrire ici, pour le carbone, 4 électrons. Pour l'hydrogène, dans cette molécule, l'hydrogène, si vous regardez chaque atome d'hydrogène, eh bien il a 1 électron de valence. Donc on va mettre 1 électron. On va prendre un autre exemple, allez, le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, il est ici. Alors, pour le carbone,
Donc on sait que chaque segment correspond à 2 électrons. Donc on voit que du côté carbone, vous avez un électron ici, sur l'extrémité de ce segment, un deuxième sur le segment du dessous, ça fait 2 électrons. De l'autre côté, vous avez un électron, plus un électron, donc il y a 2 électrons ici, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc pour le carbone, il y a 4 électrons de valence. Et si on regarde l'oxygène, vous avez lui aussi 2 électrons ici, l'oxygène qui est là. Vous avez 2 électrons là, plus vous avez 2 segments ici. Et on sait que chaque segment correspond à 2 électrons. Donc vous avez 2 et 2, ça fait 4, plus les 2 qui sont là, ça fera 6 électrons. Voilà comment il va falloir remplir ce tableau. Question C. Recopier et compléter le schéma de Lewis, document D, du glucose, en utilisant les documents B et C. Donc vous avez le schéma de Lewis. Donc c'est le document. C'est le document D, donc celui-ci. Donc vous recopiez ici ce modèle, en vous aidant après avec le B, ce que vous venez de voir ici, et puis le document C. Donc là vous voyez la structure électronique. Il va falloir compléter les doublés non liants. Donc, juste pour rappel, les doublés non liants, ici par exemple pour la molécule d'eau, ça serait les 2 segments rouges. C'est ces 2 électrons qui participent pas à la liaison. Donc on appelle ça des doublés non liants. Doublés parce qu'il y a 2 électrons. Ici vous avez une liaison covalente, parce qu'il y a 2 électrons qui participent à la liaison des 2 atomes. Si on regarde le sulfure d'hydrogène, vous avez ici, sur le soufre, 2 segments, un au-dessus, un au-dessous. Donc ici, vous avez 2 électrons, donc c'est des doublés non liants. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun atome associé ici. Et là, vous avez les liaisons covalentes. Donc à partir de là, de cette compréhension sur ce modèle de Lewis, il va falloir compléter ici cette structure, cette molécule. Donc, il faut connaître pour cela le nombre d'électrons sur la couche de valence. Donc si on regarde par exemple l'hydrogène, on sait qu'il a un électron sur sa couche de valence, donc lui, ça c'est bon. Donc là, il n'y a rien à rajouter. Par contre, si vous regardez l'oxygène, on sait que l'oxygène, lui, il a 6 électrons. Donc là, sur cette structure, on voit qu'il y a un électron au-dessus et un électron au-dessous, ça veut dire qu'il y a 2 électrons, donc il en manque 4. Pour pouvoir avoir les 6. Donc il va falloir rajouter des liaisons, des doublés non liants, comme ici en rouge. Voilà pour ce petit TD. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et j'espère que vous arriverez à avancer malgré tout. C'est pas vraiment les conditions idéales, mais je pense que c'est assez intéressant ce que l'on fait même à distance.